Le Point Bourse vous est présenté par Bourse Direct. Tendance dans le vert, toujours sur le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien avance prudemment alors que la nouvelle souche de Covid-19 découverte au Royaume-Uni fait craindre aux investisseurs de nouveaux impacts sur l'économie mondiale. Le blocus sanitaire au Royaume-Uni a par exemple comme impact immédiat le blocage de nombreux camions à la frontière de part et d'autre de la Manche. Afin de permettre aux chauffeurs routiers coincés en Angleterre de revenir sur le territoire français, Boris Johnson a d'ailleurs prévu de faire réaliser une vaste campagne de tests dans les prochains jours. Londres et Paris assurant chacun de leur côté travailler à la reprise des échanges rapidement. L'OMS se veut cependant rassurante de son côté sur cette nouvelle souche de Covid-19. Elle assure que celle-ci est similaire à celle déjà identifiée au Danemark ou même en Australie et estime que les vaccins développés par Pfizer et BioNTech d'un côté et Moderna de l'autre sont probablement efficaces contre cette évolution du virus. BioNTech qui annonce d'ailleurs qu'il ne lui faudrait que 6 semaines supplémentaires pour fournir un nouveau vaccin en cas de mutation du virus. L'OMS qui rappelle également que si le coronavirus mute, il le fait à un rythme moins rapide que la grippe saisonnière et que cela fait partie de l'évolution normale d'une épidémie. À noter au-delà des craintes sanitaires que décembre pourrait bien être le mois de la finalisation des accords suivis par les investisseurs depuis de nombreux mois. En matière de plan de relance budgétaire aux États-Unis, tout d'abord, le Congrès a adopté hier la proposition de plan de relance pour un montant de 892 milliards de dollars. Projet de loi qui doit à présent être ratifié par Donald Trump, ce qui ne devrait pas trop poser de problème alors que celui-ci s'est déclaré favorable au texte qui prévoit notamment le versement d'une aide directe aux plus vulnérables ainsi qu'une revalorisation des allocations chômage. En ce qui concerne les négociations en matière de Brexit en Europe, donc cette fois-ci, Londres fait une nouvelle proposition sur le sujet de la pêche, alors que les Européens sont d'accord pour perdre jusqu'à un quart de la valeur de leur prise dans les eaux britanniques par souci d'équité. Boris Johnson trouvait ce montant insuffisant et avait dans un premier temps proposé 60%. Il a finalement descendu son quota à 30% hier et soumis cette proposition à l'Union européenne qui doit à présent l'étudier. Et avant de passer aux valeurs à la Bourse de Paris, on notera que les autres bourses européennes sont dans le vert également à la mi-journée. Le FTSE s'accorde même une légère hausse alors que le Nasdaq navigue lui aux alentours des 1%. Côté valeurs donc à présent à la Bourse de Paris, les valeurs qui reculaient le plus hier sont dans le palmarès de tête aujourd'hui. À noter Unibail Rodamco Westfield mais aussi les bancaires ou encore les valeurs automobiles qui signent les plus fortes hausses de l'indice. Air France reprend quelques couleurs également. Et s'il y a quelques valeurs en baisse à la mi-journée sur l'indice parisien, celle-ci reste globalement modérée. La plus forte baisse de l'indice étant signé Airbus qui perd un peu plus de 0,6%. Airbus qui a déclaré qu'il risquait de perdre plus de 5 milliards de dollars de commandes d'avions si jamais le plan de restructuration de la dette d'Air Asia était mis en œuvre. Et on finit du côté des matières premières avec le pétrole qui s'apprécie à la mi-journée aux alentours des 50 dollars, l'once d'or aux alentours des 1870 dollars, tandis que l'euro-dollar est revenu sur son niveau des 1,22 dollars pour 1 euro.